Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit sketchbook tour. Donc je me suis dit que j'allais en faire un aujourd'hui. En plus, ça fait déjà quelques mois que j'ai fini ce carnet. Et je pense qu'il est temps que je vous en parle et que je vous le montre. Donc au cas où vous ne connaissez pas, je suis Isabelle Arnay, je suis illustratrice. Et je travaille beaucoup à l'aquarelle et j'aime créer mes univers. Et d'ailleurs à ce propos, dans ce carnet-là, je vais vous montrer, vous voyez les petits scotch ici et là, c'est juste que en ce moment je suis en train d'écrire des histoires et il y a quelques spoilers à l'intérieur du carnet, j'ai préféré les cacher. Si vraiment vous avez envie de les voir, sachez que si vous décidez de me soutenir sur Patreon, le premier tiers est seulement à 2 €, vous pourrez tout voir. Parce que tous les mois sur Patreon, je partage mon carnet de croquis scanné. Et spoiler ou pas, je les mets quand même parce que je cache rien à mes patrons. Alors, ce carnet. Donc ce carnet, c'est un carnet que j'avais fait imprimer chez Redbubble. Au début, j'en étais pas très contente parce que la finition, elle est un peu faite avec les fesses et du coup, ouais, je l'aimais pas trop au début. Je me suis aussi rendu compte que le papier, il était pas top. Enfin, franchement, on voit la finition, il y a des pages voilà qui sont un peu c'est dégueulasse, hein, faut être honnête, c'est dégueulasse. Et au début je m'étais dit bah je le déteste. Je suis hyper déçue pour un carnet à je crois plus de 15 €. Je trouvais ça d'une qualité déplorable et j'ai sorti tous les carnets de mon shop Redbubble. Donc, normalement vous en trouverez pas. Mais maintenant que j'ai fini, que j'ai passé 6 mois avec ce carnet, j'ai un avis un petit peu différent. Je vais vous montrer quand même l'intérieur, comme ça vous comprendrez. Alors, donc c'est un carnet que j'ai commencé en décembre 2021, donc l'année dernière, c'est pas si vieux que ça, et je l'ai fini, donc j'ai mis la date en dessous, le 15 juin 2022. Comme c'est une illustration en moi sur le dessus, d'habitude je mets plein de stickers partout, bah je pouvais pas, alors je les ai mis à l'intérieur. Voilà, les stickers des copains et tout ça, j'aime quand même, qu'ils soient là partout. Donc ouais, comme je vous disais, c'est un carnet qui est rempli de spoilers, des histoires que je suis en train d'écrire. Ceci en est une. Mais bon là c'est pas trop un gros spoiler, donc je l'ai laissé quand même, parce que sinon je pense que si je devais mettre aucune des images que je suis en train d'écrire, des histoires que je suis en train d'écrire, vous verriez pas grand chose. Voilà. J'ai essayé quand même pas mal de techniques dans ce carnet. Je crois que ma préférée c'est resté le crayon de couleur. J'avais des feutres un peu comme ça là. Mais au final, ça m'a pas trop convaincu parce qu'en fait, le problème qu'il y a, je pense qu'on va peut-être pas le voir là-dessus, mais non, là ça va. Mais c'est que des fois, ça a un peu tendance à transpercer. Et par contre, il s'est trouvé que ce carnet était vraiment très très bien pour tout ce qui était crayon de couleur. Ça rendait plutôt pas mal. Le grain était plutôt sympa. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime le crayon de couleur, les carnets Redbubble, c'est pas mal. Voilà. Parce qu'en fait, le papier c'est plutôt du papier, un peu du papier machine légèrement plus épais. Là où j'étais déçue, c'est que forcément pour l'aquarelle c'est un peu nul. Le carnet que j'avais juste avant, il accepte toutes les techniques. Alors en gondolant bien sûr, mais quand même il accepte toutes les techniques et celui-là le faisait pas, donc j'étais un peu déçue. Hop, un petit spoiler caché pour pas qu'on le voit. Ça c'était des petites recherches pour un projet pour une cliente où il fallait dessiner des hommes de Néandertal, et ben forcément c'est pas un type de corps auquel je suis habituée, donc je me suis fait quelques études avant de commencer à rechercher les personnages. Alors ça, si vous vous en souvenez, c'est quand j'ai fait un petit Drowsy Senior Style avec mon personnage Kitty, mais en personnage humain. Donc j'avais fait un petit sketch comme ça pour demander aux gens si vous préférez le Drowsy Senior Style avec une humaine ou avec un petit chat. C'est l'humaine qui a gagné. Donc je vous mettrai l'illustration par ici, comme ça vous pourrez voir à quoi elle ressemble. Ça pareil, c'était les recherches pour ça. J'ai aussi un petit passage où j'essayais de faire de la typographie un peu plus pour juste s'entraîner un peu, voir ce qui existe. Donc ça c'est plutôt cool. Ah oui, il y a quelques personnages un peu nuls, hein. Vous m'excuserez. Un petit peu de dessin automatique. J'ai quand même insisté un peu sur l'aquarelle parce que j'aime bien ça en fait, et du coup des fois j'ai des restes d'aquarelle ou là notamment de gouache, mais de gouache très diluée, ça fait presque comme de l'aquarelle. Et du coup j'aime bien les finir dans mon carnet des fois, comme ici là.
Hop, un petit peu de dessin automatique à nouveau avec un petit rotring là aussi. Et puis après j'ai commencé à faire quelques études parce que je me suis rendu compte que j'avais un peu de problème avec les vêtements. Et aussi à la création de personnages. Donc vous verrez ça dans les pages suivantes. Vous voyez, il y a un passage d'études. Bon, ça c'était du croquis d'extérieur. Avec la gouache et l'aquarelle. Donc vous voyez que quand même, je me plains du carnet, mais au final j'ai réussi à faire pas mal de choses dessus. Donc voilà, ce que j'ai fait pendant quelques temps, c'est que j'ai fait une série d'études, comme ça, d'après photo. Et après, je me donnais un thème et j'essayais de créer un personnage en essayant de réutiliser un peu les vêtements que j'avais fait avant. Ça me permet de travailler un peu la bibliothèque visuelle et en même temps la création de personnages. Les petits croquis, l'illustration de Magic Kitty que j'avais fini il y a pas longtemps. J'avais fait une impression ou deux. Il m'en restait une. En fait, non, celle-là, je me rappelle, elle est loupée parce qu'en fait, le texte, il est coupé en bas. Et en fait, c'est des illustrations que j'envoyais à mes Patreons. L'année dernière, j'avais un tiers où j'envoyais des cartes postales tous les mois. J'ai dû l'arrêter malheureusement parce que ça me prenait beaucoup trop de temps. Et actuellement, il faut vraiment que je me concentre sur le développement des histoires que je suis en train de faire. Donc là, actuellement, c'est ce qu'il y a principalement sur mon Patreon, c'est du développement d'histoire, de l'écriture et des recherches de personnages. Et j'avoue que j'ai quand même tendance à pas mal dessiner les personnages sur des histoires sur lesquelles je suis en train de travailler. Donc il y a quelques petites illustrations un peu bonus que je partage pas trop sur les réseaux sociaux parce que tant que les histoires n'existent pas, je veux pas vraiment en parler en fait. Donc voilà. J'ai bien aimé cette petite page d'études là. Ça commence à bien rentrer. Il y a à nouveau une petite page de création de personnages derrière. Petite BD que j'avais fait au retour d'Angoulême parce que j'étais dans l'ambiance, je crois, tout simplement. Petite page. J'avais fait des fonds un peu colorés, des fois on en a déjà vu quelques-uns et c'est vrai que des fois il y a eu des effets vachement sympas. Hop, bah ça doit être voilà Angoulême. C'est une copine qui m'a dessiné dans le carnet, j'avais demandé, là aussi une autre copine qui a dessiné pour moi dans le carnet. Ça fait plaisir quand on rencontre les copains, des fois j'aime bien demander à ce qu'ils m'aident à remplir mon carnet. Hop. J'aime pas vraiment le bic, mais de temps en temps, ouais, j'essaye quand même. J'insiste un peu. Pourquoi pas. Ça aussi, c'est des recherches pour une petite BD qui est dans l'univers de Magic Kitty. Petite recherche de personnages à nouveau. Le crayon, c'est vraiment ce qui va le mieux à ce carnet-là. Ça fait vraiment des jolis... Oh, un petit spoiler qu'on passe. Hop. C'est dommage parce que je crois que celui-là, les croquis étaient jolis. Bon, c'est pas grave. Voilà. C'est le... Vous savez, quand j'ai fait mon pins, j'ai fait un petit pins Fluffy récemment et un petit pins Kitty. C'est le... En fait, c'est ça que j'envoie à l'imprimeur. Enfin, à l'imprimeur, au fabricant. C'est juste, il y a toutes les couleurs sur les côtés et puis en fait, c'est la fiche technique, tout simplement. Hop. Plus de recherche de personnages. Des études. C'est pas évident de mettre des cavaliers sur les chevaux, je trouve. J'ai toujours des petits problèmes de proportion, donc c'était sympa de faire des études. Depuis, j'en ai fait beaucoup d'autres. J'ai fait un petit challenge de l'été là où en fait il faut dessiner le plus possible et je me suis fait un programme et tout. Et puis ouais, juste continuer à dessiner des gens sur des poneys pour comprendre un peu comment ça marche. Et surtout, et même aussi plutôt, comment les vêtements réagissent dessus, tout ça. Surtout quand c'est des femmes qui sont sur les chevaux avec les robes, tout ça. Quelles sont les réactions? Ça aussi, c'est une copain. C'est les copains. Ouais, vraiment pour le crayon de couleur, c'est sympa. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. Au final, mon avis sur ce carnet, c'est que c'est pas si mal. Et même si la finition, elle est un peu faite avec les fesses, ça reste un carnet qui a été quand même très agréable à utiliser. Donc je sais pas, je me tâte à le remettre dans la boutique parce que c'était pas mal. Et voilà pour ce petit sketchbook tour. Je trouve qu'il est pas si gros que ça.
J'ai mis 6 mois, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et pourtant, j'avais pas tant de spoilers que ça. Mon challenge de la suite, en fait, parce que bon, là, j'ai bien travaillé au crayon de couleur. Sauf que ce que je veux pour le futur, c'est réussir à mieux travailler à l'encre. Donc, je me suis acheté ce petit carnet-là depuis, qui est donc un carnet en Bristol et qui est juste trop bien pour l'encre. Je vous montre juste la première page. Et du coup, depuis, j'ai fait d'entraînement. Enfin, je l'ai bien attaqué parce que j'en suis par là. J'ai envie de m'entraîner donc à l'encre et à ancrer à la fois au pinceau et à la plume. Donc c'est ce que je fais dans ce carnet. Et ça marche plutôt bien, c'est plutôt cool. J'ai encore beaucoup de travail à faire, mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, celui-là, ce sera le prochain sketchbook tour, je pense. Merci à vous d'avoir regardé, ça m'a fait plaisir de partager mon carnet avec vous. N'hésitez pas à réagir en commentaire si jamais vous avez déjà essayé, par exemple, les carnets de Redbubble. Parce qu'il y a tellement d'artistes qui font des super designs sur Redbubble que ça donne vraiment envie d'en acheter, mais... Bon voilà, moi j'étais un peu mitigée, mais au final j'ai quand même bien apprécié le carnet et j'ai fait des jolies choses à l'intérieur, donc je suis plutôt contente. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur les histoires que je suis en train de développer actuellement, je vous invite à soit vous joindre à la newsletter dont je mettrai le lien juste en dessous, parce que quand je sors des gros machins j'en parle, soit me rejoindre sur Patreon, c'est vraiment juste 2 € et ça m'aide à créer mes projets personnels et à faire des choses cool. J'espère. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut! Retrouvez également le sketchbook qui est une compilation de 4 ans de mes carnets de croquis scannés. Voilà. Vous trouverez le lien dans la description en dessous pour le trouver sur ma boutique.